La réponse toute simple à ça, c'est que l'homme déteste la femme parce qu'il ne voit plus dans la femme véritablement le pouvoir féminin. Et à l'inverse, la femme est fâchée contre l'homme parce qu'elle ne voit plus dans l'homme véritablement le pouvoir masculin. Donc, si on part du principe que la femme, pour être femme, a besoin de la polarité de la danse de l'homme, et vice-versa, qu'un homme a besoin pour créer du pouvoir de la polarité de la danse avec une femme, et que si on zoom out, et ce que j'aime bien amener dans les vidéos, c'est que l'homme et la femme sont là sur Terre. Pourquoi? Pour créer ensemble un monde. Et quand on part du principe qu'au jour d'aujourd'hui, on est littéralement dans une guerre des sexes, c'est-à-dire la femme déteste l'homme, l'homme déteste la femme, ça en dit long sur où est-ce que la condition de l'histoire de notre humanité est rendue. Et si on descend un peu plus concrètement, le pouvoir de la femme, c'est évidemment créer. C'est la partie de la création. Dans le processus créatif, il y a plusieurs énergies féminines qui ont besoin de venir se présenter pour s'assurer que le processus créatif soit toujours au top niveau. Donc, dans l'énergie créatrice, il y a l'énergie de manifestation de toute évidence, mais aussi l'énergie de destruction. L'énergie de destruction, quand c'est aligné, c'est très sain, c'est nécessaire, ça fait partie de la femme, ça fait partie de qui elle est, ça fait partie de sa fonction. La femme va toujours détruire, casser ce qui est faux, ce qui est faible. C'est vraiment sa fonction dans la nature, c'est pas juste ça, sa fonction, mais ça fait partie d'une couleur de son énergie féminine, qui est un peu représentée par la goddess Kali. Et quand une femme détruit ce qui est faux, elle participe à défaire le mensonge, à défaire ce qui se tenait en place, à défaire le statu quo, à défaire peu importe ce qui était là, mais qui ne tient plus, parce que c'est pas assez ou c'est faux, ça tient sur des fondations qui ne sont pas solides et qui ne sont pas tangibles, etc. Donc, la femme, quand elle défait, souvent, c'est pour mettre en mouvement l'énergie qui était prise dans ça, pour créer une opportunité de mettre en circulation l'énergie pour arriver à un espace qui est plus vrai. Donc ça peut se passer que ce soit dans une conversation entre un homme et une femme, que ça peut se passer dans une communauté, ça se passe constamment. Puis c'est pas obligé d'être violent. Quand on détruit quelque chose, c'est pas nécessairement violent. Des fois, ça se passe straight, ça se passe avec la raw énergie, l'énergie crue, mais des fois, ça se passe aussi en douceur. La femme défait quelque chose pour refaire place à quelque chose d'autre. Et ce qui se passe, c'est que quand la femme arrive à un espace où est-ce qu'il n'y a plus d'homme pour créer, que l'homme n'est plus un homme, autant que la femme n'est plus une femme. La femme est beaucoup prise dans la performance, dans le mental, est beaucoup prise dans l'énergie masculine. Elle a très peur, elle est très blessée aussi. Elle fait plus confiance dans l'ouverture de s'ouvrir à un homme parce que l'homme va juste prendre de elle. Même chose que l'homme, il n'a plus confiance dans la femme parce que la femme va juste prendre de lui. On est vraiment dans un scarcity, j'ai envie de dire, si on dit les choses vraiment crues et honnêtes. La femme et l'homme ne se font plus mutuellement confiance. Et ça, c'est une blessure vraiment profonde parce que on est supposé de se rencontrer pour créer. On est supposé de s'exposer dans nos beautés, forces et vulnérabilités à la fois, c'est-à-dire dans nos besoins, pour arriver à un terrain d'entente, une complémentarité pour créer. Donc la complémentarité, elle n'est plus. Parce que la femme se prend pour l'homme en étant dans le méga contrôle, même si elle se déguise en femme, en personnalité ultra féminine à la surface. En dessous, elle est maniaco-contrôlante. Et l'homme, lui, il ne le tient plus. Il n'y a plus de force, il n'y a plus de couilles, il n'y a plus de cette force de direction, d'intention, etc. Donc, il n'est plus capable de guider la femme. Il n'est plus capable d'arriver à un état de maturité où est-ce qu'il apprend à être homme, à avoir une verticalité, à avoir une intention, à avoir une force, où est-ce qu'il dirige et où est-ce qu'il dirige, ça va faire du sens aussi. Donc, capable aussi d'ouvrir dans la femme son potentiel. Ça, c'est des niveaux un petit peu plus profonds. Donc, il n'y a plus cette rencontre-là entre les deux. Et le fait qu'il n'y ait plus cette rencontre-là, il y a en dessous un niveau plus profond dans le womb de la femme où l'énergie sexuelle opère, c'est-à-dire la femme veut engendrer, la femme veut que la beauté de tout son potentiel, son pouvoir voit le jour, etc. La femme veut du pouvoir. Et pour grandir en pouvoir, devenir matriarche, expandre, etc., elle a besoin de la clé que l'homme porte parce qu'une femme ne peut pas entrer pleinement dans son pouvoir si elle n'est pas dans la danse d'un principe masculin. Et vice-versa. Et donc, ce qui se passe, c'est que la femme, elle est fâchée, fondamentalement blessée, qu'il n'y ait plus d'hommes qui se présentent sur le terrain de jeu, dans l'aréna, ou très peu. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette énergie-là destructrice que je mentionnais, au lieu de se trouver à un niveau ou à une échelle qui est relativement saine, c'est-à-dire juste pour la raison de détruire qu'est-ce qui n'est plus vrai ou ce qui est plus assez fort pour laisser émerger qu'est-ce qui veut prendre forme, eh bien, elle se trouve à être prise constamment juste dans ce côté-là, dans cette dimension-là de son énergie féminine de destruction, parce que
il faut toujours qu'elle soit en train de casser le faible. Donc, l'homme, avec tout le respect qu'on rencontre, ils sont très faibles. Ils se font constamment avoir par le féminin, ils se font constamment manipuler, ils se font constamment... L'homme est un peu devenu la ressource du féminin, même s'il y a une tendance ou un narratif qui présente autre chose. Derrière, souvent, c'est les femmes qui tiennent en otage un peu l'homme et qui le contrôlent par en arrière. Et ce qui se passe, donc, c'est qu'il n'y a plus d'hommes qui sont là pour tenir la situation puis amener dans une direction, etc. Évidemment, je parle en schéma, mais tu me comprends. Le but, c'est tant que la femme, elle n'est pas heureuse de devenir constamment prise dans son énergie, ou est-ce que chaque fois qu'elle rencontre un homme, elle a l'impression qu'elle est plus puissante que lui, puis elle a l'impression qu'elle est constamment en train de juste pouvoir, à tout moment, pouvoir le casser dans son mensonge, le casser dans la prétention parce qu'il n'est pas assez fort. Une femme sent dans l'invisible la vérité. Donc, l'homme qui ne sait pas opérer dans ces niveaux-là se fait constamment avoir parce que la femme devient, disons, à quelque part, plus puissante que lui du fait qu'elle ressent toujours le mensonge. Donc, elle est capable de rentrer dans ses failles et de dire « Là, ici, t'es pas fort. Là, ici, t'es pas vrai. Là, ici, t'es pas for real. Là, ici, je t'ai testé dans ta vérité, ce que t'es vraiment. Quand on arrive puis qu'on pointe dans tes failles, comment tu réagis, comment tu réponds, est-ce que tu te fais avoir ou pas? » Et ça peut être un niveau très énergétique, subtil. Ça peut être un niveau même dans la danse sexuelle. Ça peut être un niveau dans les choix et les décisions qu'ils prennent quand il y a une situation X, Y, Z, un couple, par exemple, etc. Donc, la femme, elle se trouve souvent, toujours, à un niveau inconscient, souvent dans le non-dit, en train vraiment de savoir à quel point elle domine l'homme. Et ça, à quelque part, même s'il peut y avoir une forme de contentement à un niveau deep, deep down, en dessous, dans l'espace où est-ce que la femme, elle veut vraiment du pouvoir, elle est fâchée. Elle est fâchée de ne pas être en relation avec un homme véritable qui prend les choses en main, dans lequel elle peut s'abandonner. Parce que la femme cherche à s'abandonner. Puis elle est fâchée parce qu'elle devient complètement débalancée dans son énergie de destruction, dans son énergie qui est toujours en train de casser ce qui est faible parce que l'homme n'est pas fort. Donc, il y a une profonde blessure et une colère et une déception et toutes ces choses-là à la fois mélangées parce que c'est la seule chose qu'elle est rendue capable de faire dans son échange avec l'homme. Et à l'inverse, l'homme, il ne peut plus supporter la femme parce que la femme est rendue vraiment méchante, elle est rendue vraiment comme plus de cœur. Il n'y a plus de cœur dans la femme, il n'y a plus de douceur, il n'y a plus d'ouverture, il n'y a plus de disponibilité. Évidemment, je généralise pour présenter des principes, mais mon point, c'est de dire que l'homme est profondément déçu de voir que la femme, elle n'est qu'une illusion. Elle est constamment en train de prétendre quelque chose, mais elle n'a plus cultivé le pouvoir féminin. Elle n'a plus cultivé qu'est-ce que c'est qu'être une femme, véritablement, une manifestatrice. La femme, elle a cultivé qu'est-ce que c'est qu'être une witch, qu'est-ce que c'est qu'être une sorcière, qu'est-ce que c'est qu'être une manipulatrice, qu'est-ce que c'est qu'aller prendre de l'énergie, qu'est-ce que c'est que donner une partie d'elle-même, OK, mais derrière, il n'y a rien qui a été développé dans le pouvoir profond de la manifestatrice. Qu'est-ce que ça prend comme force pour manifester? Qu'est-ce que ça prend comme sincérité? Qu'est-ce que ça prend comme force intérieure, comme résilience, comme courage, comme cœur, comme amour et surtout de s'abandonner à la direction et à la guidance de l'homme. Donc, c'est vraiment un espace où l'homme, il est profondément affecté parce que souvent, et là encore, ça va peut-être déranger ce que je vais dire, mais à partir du moment où l'homme apprend à grandir dans sa verticalité, dans son manhood, c'est-à-dire il tient en lui une intention. Et c'est cette intention-là qui va guider toute la manifestation de la création entre l'homme et la femme. Même si la femme, elle a son désir, elle porte un désir fondamental qui est qui elle est, c'est la danse avec l'intention de l'homme qui va catalyser le processus créatif. Et donc, quand l'homme arrive véritablement à tenir une intention, peu importe, que ce soit Michael Jordan, il tient une intention du dieu du basketball, que ce soit n'importe quel domaine d'expertise dans lequel l'homme se dédie à sa verticalité, il crée un univers de possibilités avec cette intention-là. Et donc, quand un homme arrive vraiment à cette expérience de manhood-là, dans laquelle il tient son intention à l'intérieur de lui, qui il est, et qu'il se dédie à ça, c'est vraiment l'expérience pour une femme de voir un homme avec un cœur. Et le cœur, je veux dire, parce que pour tenir une intention, il faut un amour pour l'intention. Donc, il faut littéralement que l'homme se dédie par amour à l'intention qu'il va porter. Et donc, ce n'est pas un amour émotionnel, ça n'a rien à voir avec tout cet artifice-là. Donc, c'est un amour très raw, très pur, dans lequel il se dédie pour faire grandir, canaliser son intention. Et donc, l'homme est vraiment celui qui ouvre la porte du cœur. Et la femme, souvent,
Elle s'est perdue dans son intégrité, dans son cœur, et souvent elle retrouve cet espace-là dans son cœur quand elle voit qu'une intention peut la pénétrer et que cette intention-là va la protéger. Et de là, son cœur apprend à répondre au cœur que c'est de suivre une intention. J'essaie de mettre des mots sur quelque chose qui n'est pas facile à dire ou à mettre dans mots. C'est plutôt une expérience beaucoup plus dans le ressenti. Mais souvent, les hommes ont beaucoup plus d'intégrité quand ils sont capables de tourner à une intention de qui ils sont. Ils ont beaucoup plus d'intégrité dans leur vie qu'une femme. La femme apprend à toucher son cœur souvent dans la relation d'un homme qui est en relation intime avec son cœur. Et donc, ça crée vraiment cet échange-là. Et en échange de quoi, la femme, elle donne d'autres choses que l'homme, lui, n'a pas nécessairement développées de façon innée. Donc, ils se donnent les choses les plus précieuses que l'homme et la femme ont besoin de se donner ensemble dans la complémentarité. Et à quelque part, tout ça devient de l'amour, évidemment. Mais le cœur, avoir du cœur, souvent, c'est vraiment initié par l'homme. Et ça, c'est important de dire parce que c'est très fragile aujourd'hui de toucher à ça dans notre monde. On est tellement dans un univers de guerre, des sexes, où même si l'homme et la femme essaient de se mettre ensemble, tout en dessous, il y a vraiment quelque chose qui se déteste parce que, comme je l'ai dit au début, la femme, quand elle regarde l'homme, elle ne voit plus le pouvoir masculin. Et l'homme, quand il regarde la femme, il ne voit plus le pouvoir féminin. C'est vraiment important de dire le pouvoir masculin, le pouvoir féminin, ça n'a rien à voir avec ce que nous est présenté dans ce qu'on voit de manière générale chez les hommes et ce qu'on voit de manière générale chez les femmes. Les hommes et les femmes sont déconnectés de leur pouvoir, sont déconnectés de qui ils sont dans leur nature, sont déconnectés vraiment, vraiment de leur essence profonde, de leur force, de leur capacité à incarner qu'est-ce que c'est qu'être une femme, à incarner qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Et donc, ils ne sont plus capables de toucher à leur énergie sexuelle créatrice d'une façon saine et alignée pour produire et créer quelque chose de conscient. Et donc, c'est ça la blessure la plus profonde. Parce que, je le répète, mais la femme et l'homme viennent sur Terre pour créer. Et si c'est notre raison fondamentale, originelle, bien que le divertissement du monde dans lequel on vit, l'hédonisme du monde dans lequel on vit, nous amène à croire qu'il y a autre chose dans laquelle on peut vivre que juste le sexe par plaisir, n'importe quoi qu'on peut faire qui n'a pas de conséquences et qu'on peut être un éternel enfant puis courir, avancer le chemin de la vie sans avoir à créer quelque chose, c'est un mensonge. Donc ça, c'est vraiment une fiction qui nous est présentée et il y a juste à regarder vraiment l'état de dépression dans lequel se trouvent les hommes et les femmes quand on essaie de venir ensemble, toutes les tactiques qui sont créées pour la possibilité de se retrouver, mais tout ça ne tient pas sur des racines fondamentales d'une compréhension du pouvoir masculin, d'une compréhension du pouvoir féminin, mais non seulement une compréhension, mais d'une incarnation. Parce qu'on ne va plus à l'école de la vie, on ne va plus à l'école où on nous enseigne qu'est-ce que c'est véritablement le cœur d'une femme, le pouvoir d'une femme, qu'est-ce que c'est véritablement le cœur d'un homme et le pouvoir d'un homme et comment ces deux créatures-là sont supposées de se rencontrer. C'est plutôt, maintenant, on se met dans une cage pour apprendre comment on va voler l'un de l'autre et comment on va créer des petites pockets dans lesquelles on va se stabiliser dans nos tensions pour se maintenir ensemble parce que seul, on n'est pas capable d'y arriver et ensemble, on n'arrive pas non plus à créer la vraie rencontre du processus créatif, une vraie sexualité consciente, un vrai processus créatif, vraiment la construction d'une lignée ou peu importe ce que c'est le projet. On n'y arrive plus. On n'est plus capable d'avoir cette résilience-là pour aller à la rencontre l'un de l'autre et s'aider à se connaître, aider à se voir, aider à se guérir mutuellement. Parce que aussi, l'homme porte en lui ce qu'il faut pour aider la femme à arriver à elle-même. Et la femme porte en elle, dans son énergie féminine, une énergie de guérison, tout ce qu'il faut pour aider à l'homme à relaxer, à se déposer et à mieux lui-même aller à la rencontre de qui il est. Donc, quand l'homme et la femme ne donnent plus ce qu'ils ont de plus beau et précieux et sacré pour aller à leur rencontre, alors c'est à quelque part un peu la fin de l'humanité telle qu'elle mérite d'être vécue, telle qu'elle mérite d'être rencontrée entre les différentes parties. Et c'est vraiment ça au cœur de tous les débalancements qu'on peut vivre dans notre cœur, dans notre corps, autant l'homme et la femme, au niveau social, au niveau psychique, au niveau sexuel, tous les blocages, name it, que vous pouvez avoir dans votre vie, que les hommes ont, que les femmes ont. Tout ça découle de cette déconnexion-là à l'énergie sexuelle de source, de création, de qui on est, de notre pouvoir, de notre essence profonde. Mais tout ça, c'est possible de revenir et de reconnecter à son énergie profonde, à qui on est dans notre pouvoir. Origin, c'est à ça que ça sert justement. C'est vraiment la pratique Origin Yoga, c'est une pratique qui permet de revenir dans son corps, où prennent la naissance des blocages, des tensions,
où prennent naissance cette blessure-là en tant que telle, et c'est de revenir dans notre womb. Et c'est dans cet espace-là que toutes ces tensions-là, ces traumatismes-là, ces protections-là. Et la pratique Origin, ce qu'elle aide, c'est relâcher systématiquement les tensions pour doucement revenir dans notre corps, faire la paix avec notre passé intime, relâcher le trop-plein et apprendre à descendre là où on a manqué d'amour en nous-mêmes pour reconnecter à cette énergie féminine-là, reconnecter à notre expérience humaine, reconnecter à tout ce qui nous manque de ressentir pour qu'on puisse être capable de l'intégrer et créer un espace pour revenir vers soi.